Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour votre journée, pour bien la vivre. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi 10 février. C'est toujours les Verseaux en fait de leur anniversaire, donc joyeux anniversaire aux Verseaux de ce jour. Et bonne fête Arnaud! Bien, alors nous entamons cette semaine et nous allons vers vendredi 14 février, la Saint-Valentin. Oh, on en fait avec la Saint-Valentin. Alors, il y en a qui sont contents que l'on en fasse avec la Saint-Valentin, qui sont en amour, en rencontre. Et puis, il y en a qui sont seuls, et c'est un petit peu moins drôle. Et c'est pour ça que je vous ai concocté, que je vous ai fait une vidéo qui s'appelle Spécial Saint-Valentin et qui est sortie hier, dimanche, depuis 9h du matin. Je vous invite à aller la voir parce qu'il y en a pour tout le monde. Et oui, mes amis, la vie s'occupe de tout le monde, de ceux qui aiment, de ceux qui sont en train de rencontrer, de ceux qui attendent la rencontre, de ceux qui sont seuls. La vie et les oracles s'occupent de tout le monde. 3 tirages que vous pourrez choisir, bien sûr un, et vous verrez ce qui vous attend pour cette Saint-Valentin, mais aussi pour les mois, les 5 à 6 mois d'ailleurs, à venir. Alors, cette semaine, eh bien, nous allons nous servir pour compléter, bien sûr, notre oracle lunaire qui est le Féminilune, vous commencez à le connaître, eh bien, nous allons le compléter cette semaine avec l'oracle solaire. Très bel oracle qui porte bien son nom car il est gai, il est chaud, il est clair, hein. C'est l'oracle solaire. Lune, soleil, cette semaine, eh bien, nous serons portés par les deux. Allez, commençons par un petit peu d'astrologie. Notre lune est dans la Vierge du premier décan. Alors, la lune en Vierge, eh bien, elle va nous parler forcément d'idées, hein, d'idées que l'on a en tête. Parce que la Vierge, c'est toujours une personne qui a des idées. Alors, des idées parfois qui ont besoin d'être confrontées à la réalité, mais comme tout le monde. Mais la Vierge étant surtout dans la stratégie matérielle, eh bien, elle pense, mais pas elle pense sur un nuage. Hein. Le signe de la Vierge pense, toujours très matériellement, donc elle a des idées, mais des idées concrètes. Bien, alors on est dans ce cycle d'idées. Et puis, bâtonnet rouge, bâtonnet vert. Bâtonnet rouge, ça veut dire que nous avons un aspect difficile qui nous est envoyé, qui est envoyé à la Lune par Saturne, Mercure. Ah, alors là, Mercure étant la planète de la communication, de la parole, vous voyez que la Vierge a des idées. Saturne, elle, plombe souvent l'atmosphère, c'est-à-dire que c'est une planète, nous le savons, la plus difficile du zodiaque, mais à la fois, elle a son rôle, elle met des fondations. Donc le fait que cette conjonction Saturne-Mercure qui parle d'une parole un peu difficile, d'une communication compliquée, en mauvais aspect avec la Lune, va un peu alourdir le côté aujourd'hui communication. Mais heureusement pour nous sauver, nous avons Uranus, Jupiter et, messieurs, messieurs plutôt, en bon aspect avec la Lune. Alors là, on est dans la gaieté, dans quelque chose qui bouge, qui est dynamique. Dans Jupiter, c'est la meilleure planète, vous voyez, la plus compliquée, la meilleure, la communication, les surprises. Bon, alors on est vraiment sur quelque chose où on doit, avec Jupiter, travailler. N'oublions pas que Jupiter, c'est une grosse travailleuse aussi. Hein. Donc on doit travailler, et Uranus, donc la communication, la surprise, comment je m'adresse aux autres, est-ce que je m'adresse un peu violemment, est-ce que je m'adresse un peu fort, est-ce que je fais attention à tenir compte de qui j'ai en face. Alors finalement, aujourd'hui, la Lune nous met une idée en tête, ou des idées en tête, mais elle nous dit, est-ce que vous allez bien savoir les présenter pour obtenir l'adhésion des autres personnes? Tout va être là. C'est donc une journée pour se remettre un peu en question. À quel niveau? Eh bien, pour remettre en question sa propre façon de communiquer, lorsque quelque chose nous tient à cœur. On va travailler là-dessus aujourd'hui. Alors, pour travailler là-dessus, je vous ai préparé un défi, justement, qui correspond.
écoutez bien. Vous allez penser à une idée, une seule, hein, une grande, mais une seule. Une idée que vous aimeriez faire passer, mais vous savez déjà d'avance qu'elle elle ne sera pas forcément bienvenue, ou elle est trop originale, trop d'avant-garde. Enfin bref, ça va être compliqué. Alors, vous allez lister les comportements, vos comportements, qui n'ont pas fonctionné par le passé, lorsque vous avez présenté une idée un peu difficile. Donc par exemple, comment vous vous y êtes pris? Vous allez réfléchir à ça, et qui n'est pas passé. Alors bon, j'y suis allée d'un coup, je n'ai pas préparé les gens, j'étais un peu agressif parce que je savais que ça allait être difficile, déjà moi-même. Je n'y suis pas allée par un questionnement tranquille. Tiens, j'ai une idée, est-ce que tu as envie de savoir laquelle? Voilà, vous allez lister les comportements donc, qui n'ont pas fonctionné, parce que ça, vous le savez, hein, vous allez réfléchir. Et finalement, vous allez donc corriger cela, et aujourd'hui, vous allez essayer de présenter votre idée, alors que ce soit à un supérieur, que ce soit à des collègues, que ce soit à la famille, que ce soit aux enfants, au mari, au compagnon, bref, à quelqu'un avec qui vous avez envie d'être en amour, enfin je n'en sais rien. Vous allez essayer de présenter cette idée avec un comportement qui va faire que ça peut fonctionner. Réfléchissez bien à vous y prendre autrement et à vous y prendre bien. C'est très important. Alors, maintenant, voyons comment l'oracle lunaire va pouvoir vous aider sur cette route. Alors, voyons maintenant l'oracle solaire. Comment va-t-il compléter? Comment va-t-il vous conseiller? Oh là là, mais quelle énergie ce matin! Ouh, allez. Alors, autant comme il y a des oracles qui glissent mal, mais alors, l'oracle solaire, il est d'une énergie, d'une facilité de dynamisme. Allez, mes amis. Voilà la carte solaire. Bien. Choisissez votre lune. Alors, si vous avez choisi cette lune, pétillez. Alors là, ça tombe bien parce que effectivement, vu les énergies qu'il y a, au niveau de cette communication un peu difficile, plus vous êtes de bonne humeur, plus vous pétillez, plus on se dit « Oh, quelle chance !» Regardez le pétillement de ce personnage. D'abord, vous voyez bien sûr l'attitude de cette fille qui danse, qui est dans la vie. Hein. Les yeux sont ouverts, elle sourit, et puis elle a dans chaque main, vous savez, ces petites étincelles, on les allume et puis ça fait pipi, pipi, pipi. Ça fait justement, ça pétille, effectivement, c'est le mot. Et puis, tout autour d'elle, du orange, rouge, des couleurs évidemment de chaleur comme le soleil, justement très dynamique. Et puis les cheveux qui volent au vent, elle est là, elle danse. Et puis surtout, c'est ça. Est-ce que vous avez remarqué donc l'énergie ventrale, hein? En fait, elle se laisse aller, c'est-à-dire qu'elle est dans la joie, dans la gaieté, mais sans réflexion. Hein? Alors, quand c'est comme ça, des journées un peu difficiles en communication, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on adore communiquer avec les gens qui sont simples, clairs, justement comme le soleil, c'est-à-dire limpides. Hein? Ils rient, ils sont là, ils sont de bonne humeur, ils sont gais. Eh bien, la communication est facile et ils vous redonnent le moral. Alors, aujourd'hui, l'oracle vous dit, vous devez être cette personne qui est gaie, qui communique bien, qui est pétillante, hein, même si vous êtes un homme, évidemment, c'est une évidence, et qui va donner envie, qui communique avec son ventre, elle laisse monter ce qu'elle a en elle, hein, cette personne. Donc vraiment, laissez-vous aller dans ce sens-là et communiquez avec les gens. Et justement, donc, si vous avez une idée à faire passer un peu difficile, eh bien, si vous êtes comme ça, vous allez voir que ça va passer tout seul. Alors, voyons maintenant le conseil de l'oracle solaire. Oh, l'autorité. Alors l'autorité, c'est-à-dire Mars en Capricorne, là on est chez autorité. Une autorité naturelle, une autorité saine. Alors ça me fait plaisir que cette carte, oracle soit sortie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on parle d'autorité,
On a souvent tendance à penser, ce qui est presque un peu logique, à la froideur, hein, la distance, boum boum, on arrive, même la méchanceté. Or, l'autorité, la vraie, telle que vous la voyez là, nous voyons presque, c'est pas presque, d'ailleurs le pape hein, avec une épée, à l'époque c'était comme ça, dans les temps vraiment reculés, c'était les croisades, et bien sûr dans l'autre main, donc le symbole de Dieu, hein. Donc on voit vraiment que l'autorité là, de ce dont nous parle l'oracle, c'est l'autorité solaire, une autorité naturelle. On n'a même pas besoin de commander, c'est pas de la commande, hein, on est là, on sait exactement ce qu'on veut, on se fait confiance, donc on est gai, on pétille et les idées passent comme une lettre à la poste. Enfin, c'est peut-être pas forcément l'expression maintenant qu'il faut utiliser comme une lettre à la poste, vu les soucis qu'il y a de temps en temps, mais enfin quand même, bien sûr, on en gardera l'expression. Allez, si vous avez choisi la lune rousse, alors, on est sur autre chose, on est sur aimer, aimer. Regardez, vous voyez, alors je ne dis pas que c'est le contraire, mais en luminosité, en clarté, en énergie, on est dans le contraire. Ici, nous sommes dans les sentiments. De l'eau, bien sûr, un corps nu qui tend la main et qui envoie des cœurs ou qui en reçoit, c'est les deux. Il y a certainement un mouvement dans tous les sens. Et là, on dit que cette journée où il y a une communication difficile, où on a envie de dire ce qu'on a envie de dire, eh bien, il faudra le dire avec beaucoup d'amour. Regardez, vous voyez, elle lance les cœurs, ils lui reviendront certainement, ils vont à l'horizon. Elle les lance, c'est-à-dire parler avec amour. Tenez compte de l'autre, de celui qui est en face, même si c'est un supérieur. Tenez compte, vous connaissez très bien le tempérament des gens. Et des fois, vous savez, je ne sais pas pourquoi, on se saborde soi-même. On se dit, pourquoi je ferais un effort pour dire les choses alors que j'ai qu'à les dire, voilà, ils sont contents, ils sont contents, ils sont pas contents, ils sont pas contents. Eh bien non. Mais non, justement, les gens qui réussissent, n'oubliez pas donc qu'on est dans la Vierge, la stratégie, les gens qui réussissent, eh bien, ils calculent comment ils vont dire. Voilà, j'ai ça à dire à cette personne, j'aimerais que ça passe, comment je vais m'y prendre hein. Il y en a qui calculent. Après, on dit, tiens, mais lui, tout lui réussit. Non, non. Regardez vivre une personne dans votre entourage à qui tout réussit. Regardez-la faire. Et vous serez bien obligé de reconnaître au bout d'un moment que ça lui réussit, mais parce qu'elle sait comment s'y prendre. Or, tout au moins, elle a réfléchi parce que vous aussi, vous savez. Mais peut-être, vous ne vous donnez pas les efforts de le faire. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Hein. Je me dis, pourquoi, voilà, ça passe, ça casse, ça casse. Oui, seulement, la plupart du temps, ça casse. Alors, le conseil de l'oracle solaire, la concentration. Vous voyez, il s'agit, petit cœur rouge, de bien réfléchir. Là, nous avons un diable sur une bouche avec des épées et une jolie petite fraise en forme de cœur. Alors, tout ça, c'est quoi ces symboles? C'est donc Saturne en Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe d'air, un signe aérien très léger. Il n'est pas stratège. Saturne, c'est tout le contraire. Saturne, c'est le Capricorne, comme la Vierge, signe de terre. C'est plus que de la stratégie, hein, c'est de la manigance presque. Alors, quand on a cet antagonisme, Saturne en Gémeaux, ça veut dire que vous ne réfléchissez pas assez. Vous devez réfléchir. Le diable, ayez l'attitude du diable. Il faut être un petit diable quand on veut quelque chose. Regardez, le diable qui chevauche cette bouche. Tout simplement, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il maîtrise ses paroles. Tout ça pourquoi? Pour obtenir ce qu'il veut. Regardez, ces 7 épées autour de lui. Vous savez que le 7, c'est un chiffre de victoire. Les épées, il a réfléchi, et même s'il faut partir un peu au combat, eh ben, il y va. Et bien sûr, il gagnera. Donc, vous faites les choses en aimant, c'est-à-dire avec beaucoup de bonté, de bienveillance. On ne vous voit pas arriver. Et puis, après, quand vous balancez votre idée, ou autre chose, eh bien, en fait, par derrière, vous avez la stratégie et l'énergie du petit diablotin. Vous êtes des coquines, vous êtes des coquins. Je suis sûre que ça vous convient bien, ça. Bien, mes amis, voilà. Alors, je vous souhaite, amis de la Lune, une magnifique journée pour démarrer cette semaine. Et puis, bien sûr, je vous dis à demain.